Cet article mis en voix par les comédiens Adèle Ravinsky et Arthur Godin vous est proposé par Science Action Normandie dans le cadre de la 29e édition de la Fête de la Science. La Fête de la Science est une opération nationale sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et soutenue par la région Normandie. Les constructions récréatives des territoires de l'eau en Normandie. La Normandie offre un ensemble de territoires de l'eau originaux et diversifiés, plus ou moins ouverts aux usages récréatifs. C'est dire que les eaux sont socialisées et socialisantes, prises dans des rapports sociaux et spatiaux qui lient des acteurs aux positions asymétriques et aux intérêts différents, sinon divergents. Les usages interfèrent les uns avec les autres et avec les milieux qu'ils investissent, qui sont connectés entre eux, rappelant qu'en écologie tout est lié, tout est en mouvement. Quand certains sites sont aménagés pour les loisirs, d'autres les interdisent. Là où certains loisirs portent des contestations territoriales, d'autres transgressent des interdits. Il convient donc de considérer les territorialisations à l'œuvre et d'examiner ce que les loisirs font de la nature, selon qu'ils y sont attendus et l'équipe, N'y sont que tolérés et la détournent, s'y imposent et la disputent, ou encore s'y déploient clandestinement et la braconnent. des plages qu'on fige comme des images. Avec 640 km de côte, les loisirs les plus anciens sont en Normandie balnéaire. Et remontent au XVIIIe siècle. Mais avant d'être ludiques, ils étaient contemplatifs et hygiéniques. Au-delà des baignades et des pêches, les navigations et les glisses sont diverses. Kayak de mer, voile, char à voile, funboard, kitesurf, surf, stand-up paddle, jet ski. Le littoral normand se présente comme un terrain de jeu qu'un plan nautique régional transforme en projet de développement touristique. Autour de 260 clubs, 35 ports et 165 entreprises spécialisées. Précocement mise en tourisme avec Dieppe, Puis délaissée après le premier conflit mondial, la côte d'Albâtre offre des paysages encore préservés, ainsi que la Manche et la presqu'île du Cotentin, restée rurale. la côte la plus urbanisée est sans conteste celle du Calvados, façade littorale de Paris qui trouve avec Deauville Ville récréative bâtie ex nihilo, sa référence haut de gamme. avec des villégiatures formalisées en station, on valorise et on exploite des plages qu'on fiche par des digues promenades, des enrochements, des épis. Les choix politiques autour de ces aménagements, intervenir ou laisser faire, renvoient aux conditions économiques et environnementales dans et à partir desquelles on entend développer les activités touristiques. Les loisirs, comme à Antifère, à Saint-Jouin-Bruneval, s'inscrivent parfois dans des formes de résistance, s'affichent comme des contestations, expriment des revendications territoriales. Terminal pétrolier et spot de loisirs, Antifère permet de comprendre à quel point les loisirs expriment les attachements et les revendications liées au cadre de vie. La plage d'Antifère était à l'origine une étroite bande de galets située au fond d'une valeuse. On y accédait par un chemin de terre et on s'aidait d'une corde pour descendre un escalier précaire dans la falaise. La décision d'y construire un terminal pétrolier, prise en 1969, révolte les habitants qui contestent la disparition de l'accès à la mer. Un compromis est trouvé en 1976 qui accorde aux loisirs la possibilité de se développer sur cet aménagement industriel. Qui devient un spot polyvalent exceptionnel. C'est la seule plage accessible en voiture entre Le Havre et Étretat. La seule cale de mise à l'eau entre Le Havre et Fécamp. Bien exposé, Il est propice à la baignade, à toutes les pêches, navigation, glisse, la plage est surveillée, équipé d'installations sanitaires de jeux pour enfants et tourne le dos à la digue. et aux cuves. Ce compromis, remis en question en 2007 par un projet d'ajouter à l'équipement un terminal méthanier, a soulevé une vague de contestations. Et de recours devant la Commission nationale du débat public. Les occupations matérielles du territoire se soldent en 2010 par l'abandon du projet. Damien Féménias, CETAPS, Université de Rouen-Normandie. Damien Féménias, CETAPS, Université de Rouen-Normandie.